Il est né sans la vue et a été diagnostiqué autiste à l'âge de 2 ans, entamant ainsi un parcours semé d'obstacles. Abandonné par son père et élevé par une mère qui peinait à joindre les deux bouts, personne n'aurait imaginé que sa voix deviendrait sa plus grande force. À seulement 10 ans, il s'est tenu devant une foule pour chanter une chanson qu'il avait écrite pour sa mère, laissant des milliers de personnes en larmes ce soir-là. Comment un garçon sans vision et autiste a-t-il pu toucher autant de cœurs? Matteo est venu au monde un matin froid d'hiver, dans une petite ville tranquille de Géorgie. Des complications lors de l'accouchement l'ont rendu aveugle, une réalité qui allait marquer profondément sa vie. Pour sa mère, Elisa, la nouvelle fut bouleversante et effrayante. Mère célibataire avec peu de moyens, elle portait le poids de l'incertitude. Mais la vie avait encore plus d'épreuves à lui réserver. À 2 ans, les médecins ont confirmé que Matteo était également atteint de troubles du spectre autistique. Alors que beaucoup auraient été accablés par une telle nouvelle, Elisa a réagi avec un amour inébranlable et une détermination sans faille. Elle a tout fait pour apprendre comment aider son fils, passant d'innombrables nuits à étudier des méthodes pour l'accompagner dans un monde peu accueillant envers sa différence. Le père de Matteo n'a pas supporté la pression. Peu après le diagnostic, il est parti, incapable d'assumer la réalité d'élever un enfant avec des besoins aussi particuliers. Dès lors, Elisa s'est retrouvée seule, enchaînant les heures de travail tout en s'occupant de son fils, dont le monde était fait de silence et d'obscurité, mais aussi de curiosité infinie. Matteo passait des heures à explorer avec ses doigts, fasciné par chaque texture, chaque forme. Il parlait rarement, mais il fredonnait sans cesse. Au début, Elisa pensait que c'était juste une manière de se calmer, une habitude réconfortante. Puis, un jour, quelque chose d'inoubliable s'est produit. Ce soir-là, particulièrement difficile, Elisa venait de perdre son emploi de réceptionniste à mi-temps, sa principale source de revenus, et les factures s'accumulaient. Le propriétaire l'avait averti. Si le loyer n'était pas payé sous 2 semaines, il devrait en partir. Accablée par la peur et la frustration, Elisa s'est assise devant un vieux piano hérité de sa grand-mère. Jouer avait toujours été pour elle un exutoire quand la vie devenait trop dure. En jouant une mélodie triste qu'elle avait composée, Matteo s'est approché lentement et s'est assis à côté d'elle. Il a posé doucement ses petites mains sur les touches, essayant de comprendre les sons par le toucher. Puis, il s'est mis à fredonner la mélodie. Elisa s'est arrêtée, les mains suspendues au-dessus du clavier, stupéfaite. Elle a rejoué l'air, et cette fois, Matteo a suivi les notes plus précisément, ajoutant sa voix, douce, claire, incroyablement belle. Elisa est restée bouche bée. C'était la première fois qu'elle entendait vraiment le don que son fils portait en lui. Elle a compris que la musique n'était pas simplement quelque chose que Matteo aimait. C'était sa voix, son lien avec un monde qu'il ne voyait pas et qu'il comprenait difficilement. Dès ce jour, la musique est devenue un élément central de leur quotidien. Chaque jour, elle s'installait au piano et Matteo la rejoignait. Ce rituel discret s'est transformé en bien plus. À 4 ans, Matteo pouvait mémoriser et reproduire une chanson après une seule écoute. Son oreille était parfaite et l'émotion dans sa voix bouleversait quiconque l'écoutait. Même si son talent était exceptionnel, la vie restait difficile pour Elisa et Matteo. Lorsqu'ils ont été expulsés de leur appartement, ils ont trouvé refuge dans une pension modeste. Leur petite chambre était à peine suffisante pour 2, et ils partageaient la cuisine et la salle de bain avec des inconnus. Malgré tout, Elisa n'a jamais abandonné la musique de son fils. Elle jouait du piano dans le salon commun et Matteo chantait à ses côtés. Au début, les autres résidents étaient agacés par le bruit, mais cela n'a pas duré. La voix de Matteo savait faire taire les plaintes, ne laissant place qu'au silence et à l'admiration. En grandissant, de plus en plus de gens ont remarqué son talent extraordinaire. À l'école, il avait du mal à se lier aux autres enfants et préférait souvent rester seul. Mais la musique le transformait. En classe, lorsqu'il fallait chanter, Matteo mettait tout son cœur dans chaque note, émouvant même les enseignants jusqu'aux larmes. Il a commencé à chanter lors de petits événements scolaires, toujours accompagné de sa mère au piano.
C'est lors d'un de ces événements que tout a basculé. Une enseignante a filmé Matteo chantant Amazing Grace et a publié la vidéo en ligne. En quelques jours, elle est devenue virale, touchant des centaines de milliers de personnes. Des commentaires du monde entier ont afflué. Des inconnus décrivaient sa voix comme divine, un vrai miracle. Les médias locaux se sont intéressés à son histoire et bientôt Matteo a été invité à donner des interviews sur sa vie et sa musique. Elisa ressentait à la fois de la fierté et de l'inquiétude. Elle craignait que cette soudaine attention ne soit trop pour Matteo, qui apprenait encore à gérer les foules et les situations sociales nouvelles. Mais une opportunité impossible à refuser est arrivée. Un promoteur local bien connu, Diego Fernandez, a contacté Elisa après avoir vu la vidéo virale. Il voulait que Matteo fasse la première partie d'un grand concert prévu en ville le mois suivant. C'était une occasion rêvée de faire briller son talent devant un public beaucoup plus large. Mais c'était aussi un saut effrayant dans l'inconnu. Matteo n'avait jamais chanté devant plus de quelques centaines de personnes, et l'idée de chanter devant des milliers l'intimidait. Elisa s'est assise à côté de lui pour parler de cette opportunité. Elle lui a expliqué doucement que sa voix avait déjà touché de nombreuses personnes, et qu'il pouvait en toucher encore plus. « Tu as quelque chose de vraiment spécial », lui dit-elle en lui tenant la main. « Tu peux partager ce don avec le monde, mais seulement si tu es prêt. » Matteo resta silencieux un long moment, le front plissé, profondément concentré. Puis il hocha la tête. « Je vais le faire, » murmura-t-il, « mais seulement si tu es là avec moi. » Émue par son courage et par le lien qui les unissait, Elisa lui promit de rester à ses côtés. Ensemble, ils commencèrent à se préparer pour le grand soir. Ils décidèrent qu'il chanterait une chanson qu'il avait écrite lui-même, un morceau touchant qui exprimait sa gratitude. C'était un chant de remerciement à Dieu pour les bénédictions reçues et à sa mère pour sa présence constante. Tandis qu'Elisa répétait la partie au piano, Matteo peaufinait ses paroles et sa mélodie. À l'approche du concert, l'anticipation grandissait, tout comme l'angoisse. Matteo doutait souvent de lui-même, se demandant s'il réussirait vraiment à chanter devant une si grande foule. Mais Elisa était toujours là pour le rassurer. « Chante juste avec ton cœur », lui répétait-elle, « c'est tout ce qui compte. » Cet amour et cette confiance posèrent les bases d'un moment qui allait changer leur vie à jamais. Les jours précédant le spectacle furent remplis de préparations intenses, d'excitation et d'anxiété. Le talent de Matteo n'était pas en cause, mais la pression de devoir se produire devant tant de monde le pesait. Chanter pour sa mère ou devant sa classe lui semblait rassurant. Mais monter sur une grande scène avec des milliers de regards tournés vers lui, c'était tout autre chose. Ses émotions variaient sans cesse. Parfois, il attendait ce moment avec impatience. D'autres fois, la peur semait le doute dans son cœur. « Et s'il ne m'aime pas ?» demanda-t-il un soir, assis sur son lit dans leur petite chambre. « Et si j'oublie les paroles ou que je me trompe et que tout le monde rit ?» Elisa s'agenouilla devant lui, prenant ses mains avec douceur. Sa voix était calme mais assurée. « Matteo, ta voix a déjà touché tant de personnes. Il ne s'agit pas de chanter parfaitement chaque note. Il s'agit de partager ton histoire, ton cœur. Personne d'autre ne peut le faire comme toi. » Pour l'aider à gagner en confiance, Elisa mit en place une routine. Chaque soir, après le dîner, ils répétaient dans le salon commun de la pension, là où se trouvait un vieux piano droit, un peu désaccordé. Ce piano devint leur compagnon fidèle. Matteo utilisait un micro emprunté pendant qu'Elisa jouait derrière lui. Au début, quelques voisins les observaient par curiosité, mais bientôt, ils revenaient chaque soir, applaudissant et leur adressant des mots gentils après chaque répétition. Un soir, une femme nommée Madame Torres s'approcha d'eux. Connue pour être directe et sérieuse, son visage s'adoucit lorsqu'elle s'adressa à Matteo. « Je t'ai entendu chanter, » dit-elle avec bienveillance. « Tu as un vrai don. J'ai entraîné des chanteurs il y a des années. Si tu veux, je peux t'aider à affiner ta technique. »
Matteo hésita, peu sûr d'accepter une nouvelle présence dans son espace sécurisant. Mais Elisa l'encouragea à essayer. Dans les semaines suivantes, Madame Torres devint un soutien précieux. Elle apprit à Matteo à contrôler sa respiration et à utiliser sa voix avec assurance. Plus encore, elle lui rappela que l'émotion comptait plus que la perfection. « Quand tu chantes, lui dit-elle un soir, imagine que tu t'adresses à quelqu'un qui a vraiment besoin d'entendre ton histoire. Ressens chaque mot et les autres le ressentiront aussi. » Pendant que Matteo travaillait sa voix, Elisa se concentra sur l'accompagnement au piano de sa chanson, Grateful Wings. Les paroles racontaient leur parcours, l'amour, la foi et la force qu'ils avaient trouvée l'un en l'autre. C'était un remerciement à Elisa pour n'avoir jamais abandonné et une prière discrète pour les bénédictions reçues malgré les épreuves. Le jeu d'Elisa au piano se mêlait à la voix de Matteo pour créer quelque chose de vraiment émouvant. La rumeur du concert de Matteo commença à circuler et la communauté locale manifesta son soutien. Un petit journal publia un article sur son histoire, avec des photos de lui et d'Elisa au piano. Des inconnus s'arrêtèrent dans la rue pour encourager Elisa. Certains donnèrent même un peu d'argent pour leur permettre d'acheter des vêtements appropriés pour le spectacle. Pour Matteo, toute cette attention semblait irréelle. Il était touché, mais aussi dépassé. À l'approche du concert, les doutes revinrent. Un soir, pendant une répétition, il éclata en sanglots. « Et si j'oublie les paroles ?» pleura-t-il. « Et si je reste figé devant tout le monde ?» Elisa le serra fort contre elle, le laissant pleurer sur son épaule. Elle murmura doucement « C'est normal d'avoir peur. Même les plus grands chanteurs sont nerveux, » dit-elle avec tendresse. « Mais tu n'es pas seul. » Elle prit sa main dans la sienne, souriant avec calme et force. « Je serai juste là, à jouer à tes côtés. Et s'il se passe quelque chose, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu aies le courage d'essayer. Les gens verront ton cœur. » Pour renforcer la confiance de Matteo, Elisa organisa une petite représentation dans le salon commun de la pension. Le soir de la répétition, la pièce se remplit de voisins venus l'encourager. Quand Matteo s'avança sur leur scène improvisée, ses mains tremblaient, mais Elisa lui adressa un regard rassurant depuis le piano. Dès qu'il commença à chanter, la pièce se tut. Sa voix, pleine de pureté et d'émotion, captura l'attention de tous. Quand la chanson se termina, la salle éclata en applaudissements. Certains essuyaient même des larmes. Madame Torres se leva et applaudit avec fierté. « Si tu peux le faire ici, » dit-elle en souriant, « tu peux le faire partout. » Le temps passa vite et la veille du grand concert arriva. Dans leur petite chambre, Matteo et Elisa s'assirent ensemble, revoyant chaque détail. Matteo était encore nerveux, mais il se sentait soutenu et aimé. Elisa avait une surprise pour lui, quelque chose de spécial pour marquer l'événement. Elle lui tendit un petit médaillon contenant une photo d'eux deux. « Je veux que tu le portes demain, » dit-elle, en le lui mettant doucement autour du cou. « Si tu as peur, tiens-le simplement. Je serai là, tout près de toi. » Cette nuit-là, Matteo s'endormit le médaillon dans la main, entre nervosité et sérénité. Le chemin qui les avait menés jusqu'ici était rempli d'épreuves. Mais en s'endormant, il savait qu'il était prêt à franchir une nouvelle étape. Bonjour et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer la suite de ce voyage inspirant. Le meilleur reste à venir. Le grand jour arriva, mêlant excitation et anxiété. Matteo et Elisa se réveillèrent tôt dans leur minuscule chambre, les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux usés. Matteo resta silencieux, assis au bord du lit, faisant glisser doucement ses doigts sur la surface lisse du médaillon. Sensing son trouble, Elisa s'agenouilla près de lui et posa une main rassurante sur son épaule. « C'est aujourd'hui, » dit-elle doucement. « C'est normal d'être nerveux. Ça montre que tu tiens à ce que tu fais. Mais tu as travaillé dur pour ce moment. Tu es prêt. » Matteo hocha légèrement la tête. « Tu resteras près de moi ?» Elisa sourit et lui releva doucement le menton pour qu'il sente sa présence.
Je serai juste là, sur le banc du piano, comme toujours. On fait ça ensemble. Le concert avait lieu dans le plus grand théâtre de la ville, un lieu majestueux qui avait accueilli des artistes de renommée mondiale. À leur arrivée, le coordinateur de l'événement les accueillit et les conduisit en coulisses. Les bruits de l'équipe technique, le murmure croissant de la foule et la lumière intense désorientèrent Matteo. Il serra fort la main d'Elisa, son souffle devenant plus rapide. Pour le calmer, Elisa l'emmena dans un coin tranquille des coulisses où un vieux piano droit avait été installé pour les échauffements. Elle commença à jouer les premières notes de Grateful Wings, laissant la musique familière les envelopper, tandis que Matteo fredonnait doucement, sa respiration ralentit et ses épaules se détendirent. C'était leur rituel, leur ancrage. La musique le ramenait à l'essentiel, lui rappelant pourquoi il était là. À mesure que l'heure approchait, le bruit de la salle grandissait. Matteo entendait les voix lointaines, les rires, les conversations. Le coordinateur revint et leur fit signe. C'était bientôt l'heure. Le cœur de Matteo battait à tout rompre. Il se tourna vers Elisa, les yeux écarquillés malgré leur cécité. « Et si je n'y arrive pas ?» murmura-t-il, la voix tremblante. Elisa s'agenouilla devant lui, posant doucement ses mains sur ses genoux. « Tu peux le faire, » dit-elle avec une certitude paisible. « Rappelle-toi pourquoi tu chantes. Ce n'est pas une question de perfection. C'est ton cœur que tu partages. Quoi qu'il arrive sur scène, je suis déjà fier de toi. » Enfin, le moment était venu. On les conduisit sur le côté de la scène où ils attendirent leur signal. L'animateur entra sous les projecteurs, sa voix chaleureuse et accueillante. « Mesdames et messieurs, ce soir, nous avons l'honneur de commencer avec une performance très spéciale. Accueillons un jeune homme à la voix incroyable, Matteo, et sa mère, Elisa. » Des applaudissements retentirent dans tout l'auditorium alors que Matteo et Elisa montaient sur scène. Matteo serrait son médaillon dans une main, l'autre bras accroché à celui d'Elisa pour se guider. Les lumières, bien qu'invisibles pour lui, étaient brûlantes et puissantes. Le son du public l'entourait comme une vague. Elisa l'aida à trouver sa place près du piano, puis guida doucement sa main jusqu'au micro. Une fois assis, Matteo resta immobile, tandis qu'Elisa prenait place au piano. Elle joua les premières notes de Grateful Wings. La douce mélodie emplit l'air, et peu à peu, le silence se fit dans la salle, tous captivés par cette musique fragile et sincère. Matteo inspira profondément, ses doigts se refermant sur le médaillon dans sa main. Il commença à chanter d'une voix douce, un peu tremblante au début. Mais en passant à la ligne suivante, quelque chose changea. La musique semblait le porter, et sa voix gagna en force, se répandant dans le théâtre avec clarté et chaleur. Né dans l'ombre, sans étoile en vue, juste toi et moi dans le silence absolu, tu m'as tenu la main, montré le chemin, et c'est ton amour qui a gardé ma voix en lien. Tu m'as appris à affronter chaque jour, à tenir bon quoi qu'il advienne alentour. Dans les nuits muettes, tu restais près de moi, ton amour parlait plus fort que ma voix. Quand l'espoir faiblissait, les nuits s'allongeaient, ta foi en moi renforçait mes pas blessés. À chaque note, dans chaque chanson, tu m'as guidé jusqu'à ma vraie maison. Même si je ne vois pas le ciel au-dessus, je le ressens à travers ton amour qui m'a inclus. Pour chaque larme, pour chaque combat, tu m'as donné la force de monter pas à pas. Je chante et je m'élève grâce à ta lumière. À chaque instant, courage après colère. Pour tout ton amour qui m'a porté, mon cœur chantera à jamais pour toi en vérité. Pour chaque flamme, chaque douleur, ton espoir a tracé la route avec douceur. Pour toujours, je chanterai ton nom, un amour que le temps ne reprendra jamais. Non. Quand la chanson se termina, la journaliste se tourna vers la caméra, la voix empreinte d'émotion. Ce que nous avons vu ce soir, ce n'est pas qu'une performance. C'est un exemple puissant de ce que l'amour et la foi peuvent construire. Elle sourit doucement avant d'ajouter « La voix de Matteo dépasse le talent ». C'est un rappel de la beauté qui peut naître dans les endroits les plus sombres. Plus tard dans la soirée, Rafael Mendoza prit Elisa à part pour lui parler en privé. « J'étais sincère tout à l'heure », lui dit-il avec chaleur.
Matteo a un don incroyable et j'aimerais l'aider à le faire grandir. Je peux vous mettre en contact avec des coachs et des professionnels qui sauront le soutenir sans le transformer. Vous avez déjà fait tellement, mais je suis convaincu qu'il peut toucher encore plus de cœurs. Elisa hésita, prudente. « C'est une offre généreuse, » dit-elle calmement. « Mais le bien-être de Matteo passe avant tout. Je ne le pousserai jamais à aller plus vite qu'il ne le souhaite. » Raphaël hocha la tête, compréhensif. « Bien sûr. Prenez le temps qu'il faut. Quoi que vous décidiez, je serai là si vous avez besoin de moi. » À la fin de la soirée, Matteo et Elisa trouvèrent enfin un moment de calme en coulisses. Matteo se blottit contre elle, fatigué mais apaisé. « Est-ce que j'ai vraiment réussi, maman ?» murmura-t-il. Elisa le serra fort et l'embrassa dans les cheveux. « Tu n'as pas seulement réussi, mon chéri. Tu as montré ton cœur au monde entier. Je n'ai jamais été aussi fier. » Tenant son médaillon tout contre lui, Matteo sourit. Pour la première fois, il croyait vraiment en lui, non seulement comme chanteur, mais comme quelqu'un capable d'avoir un impact. Il ne voyait pas le public se lever, mais il sentait leur joie résonner en lui. Dans les jours qui suivirent, la performance de Matteo marqua un nouveau départ. En une nuit, son interprétation bouleversante de Grateful Wings se répandit sur Internet. Des spectateurs avaient filmé le moment, et bientôt les vidéos devinrent virales, récoltant des millions de vues. Des sites d'actualité et des blogs relayèrent son histoire, mettant en lumière son courage et son incroyable talent. Des propositions affluèrent de la part de producteurs, d'émissions télé et de maisons de disques. Mais Elisa resta vigilante, protégeant Matteo de la pression, plaçant toujours sa santé émotionnelle en priorité. Au début, Matteo se sentit dépassé. Mais peu à peu, il comprit que sa voix n'était pas seulement faite pour chanter, elle pouvait aussi toucher les autres et leur redonner espoir. Un après-midi, Elisa reçut une lettre. Elle venait d'une femme nommée Daniela, à Chicago. Son fils, Luca, qui était lui aussi aveugle et porteur d'autisme, luttait contre un profond manque de confiance et avait arrêté le piano par découragement. Daniela expliquait qu'après avoir vu un reportage sur Matteo, elle avait décrit la performance à Luca et lui avait lu les paroles. L'histoire de Matteo l'avait profondément bouleversé. Ce même jour, Luca lui avait demandé s'il pouvait essayer de rejouer du piano. Au bas de la lettre, Luca avait écrit quelques mots pleins d'émotion. « Matteo, si tu peux le faire, alors peut-être que moi aussi. » Quand Elisa termina de lire la lettre à voix haute, Matteo resta silencieux, absorbant calmement le message. « Maman, dit-il enfin d'une voix basse, est-ce qu'on peut lui répondre? Je veux qu'il sache qu'il peut y arriver lui aussi, comme moi. » Elisa sourit tendrement et hocha la tête. « Bien sûr, Matteo, on va lui écrire ensemble. » Ce lien avec Luca fut le premier d'une longue série. Bientôt, ils commencèrent à recevoir des lettres, des emails et des messages venus de tout le pays, des familles qui voyaient en Matteo une lumière dans l'obscurité. Touchés par ce soutien immense, Matteo et Elisa décidèrent d'enregistrer une vidéo spéciale. Dans le clip, Matteo était assis près de leur piano familier, le médaillon de sa mère reposant doucement autour de son cou. « Merci pour tous vos messages », commença-t-il d'une voix douce mais claire. « Je chante parce que cela me rend heureux, et j'espère que ça vous rend heureux aussi. Si moi j'y arrive, vous le pouvez aussi. » La vidéo toucha des milliers de cœurs et renforça encore davantage le rôle de Matteo comme symbole de courage et d'inspiration. Voyant l'impact de son histoire, Elisa et Matteo s'associèrent avec une organisation à but non lucratif qui soutenait les enfants en situation de handicap. Ensemble, ils lancèrent une nouvelle initiative appelée Grateful Wings, la musique pour chaque âme. Le but était simple mais fort, offrir des instruments et des cours de musique aux enfants confrontés à des difficultés similaires. Dès la première semaine, les dons affluèrent, récoltant des milliers de dollars. Avec le temps, les invitations continuèrent d'arriver, demandant à Matteo de se produire lors de divers événements.
L'un des moments les plus marquants survint lorsque Rafael Mendoza, l'artiste célèbre du premier soir de Mateo, l'invita à chanter lors d'une prestigieuse cérémonie de remise de prix, une scène encore plus grande qu'auparavant. Une fois de plus, Elisa l'accompagna au piano. Pendant que Mateo chantait, le public se leva pour une ovation debout. Raphaël s'avança alors et remit à Mateo un prix, voix inspirante de l'année, le décrivant comme la preuve vivante que la musique n'a pas de limite. Le parcours de Mateo ne transforma pas seulement leurs rêves, mais aussi leur quotidien. Grâce au succès des concerts et de la campagne, Elisa put enfin les installer dans un appartement propre et confortable. Un vrai changement après toutes les années passées dans la pension exiguë. Elle acheta même un piano neuf. Mateo, toujours taquin, plaisantait souvent. « Celui-là est trop parfait. Mon vieux piano grinçant me manque un peu. » Elisa riait. « Eh bien, il est à toi maintenant, Mateo, comme chaque chanson que tu joues dessus. » Des années plus tard, Mateo se souviendrait de cette première grande performance comme du moment où tout avait changé. Il disait souvent que ce n'étaient pas les applaudissements qui comptaient le plus, mais les lettres, les messages et les gens, comme Lucas, qui lui rappelaient pourquoi il chantait. Il comprit que sa voix n'était pas seulement une mélodie, c'était un moyen de partager l'espoir. Et Elisa, toujours à ses côtés, continuait à l'encourager à chaque étape. Dans les interviews, elle disait souvent « Mateo a trouvé sa voix grâce à la musique et à travers lui, j'ai trouvé ma force. » Chaque fois que Mateo chantait, c'était un rappel puissant que l'amour et la foi peuvent nous porter à travers toutes les épreuves. L'influence de Mateo dépassa bientôt la scène. Sa fondation, Grateful Wings, devint une mission mondiale, offrant aux enfants en situation de handicap la possibilité d'explorer leur créativité et leur force. Pendant que ses albums grimpaient dans les classements et recevaient de nombreux prix, Mateo répétait toujours que la plus belle récompense était de savoir que ses chansons avaient touché des vies. À chaque concert, il portait le même médaillon que sa mère lui avait offert la veille de sa toute première prestation. Ce n'était pas qu'un bijou, c'était le symbole de leur chemin commun, de leur amour indestructible et de tout ce qu'ils avaient surmonté ensemble. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Si l'histoire de Mateo vous a touché, pensez à cliquer sur le bouton « Merci », à liker la vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants comme celui-ci. Et dites-nous d'où vous nous regardez. Nous adorons lire vos histoires aussi. Tes mains m'ont guidé dans la nuit, une voix est née, une étincelle de vie. Tu m'as aidé à me relever, à voir, à travers chaque tempête, tu étais là pour moi. Dans chaque silence, tu étais présente. Ton amour brillait plus fort que mes craintes. Quand l'espoir semblait perdu, quand tout faiblissait, ta foi en moi commençait à grandir en secret. À chaque note, à chaque accord, tu montrais au monde le vrai sens de l'amour. Même si le ciel m'est toujours caché, mon âme rêve grâce à toi en toute liberté. Pour chaque larme, chaque flamme en chemin, tu m'as donné du courage, donné un destin. Je chante, je m'élève pour tout ce que tu as offert. Une lumière, une voix, un cœur devenu fier. Même sans voir les étoiles là-haut, je ressens ton amour à chaque mot. Pour chaque chanson, chaque envolée, je te porte en moi, ma lumière, ma vérité.